Lors d'une pause relaxation près de la berge, Pinot des Charentes, sur la Charente. Nous avions comme voisin une famille de rats musqués. La mère a fait plusieurs allers-retours au terrier, alors que nous avons pu également apercevoir un petit qui grignotait de l'herbe pendu au talus bordant le fleuve. L'esclave sur le bateau, c'est moi. Là, je suis obligé de couper le pain pour les hosties de canard. Tantôt, ma chute fait la crise de vaisselle. Pendant que madame, elle va s'asseoir à la roue, puis... Bah, un petit pinot. Bah, un petit verre d'eau. C'est ça la vie en vacances. C'est que j'ai hâte de retourner dans l'Arabie Saoudite. Là, ils savent comment traiter les femmes. Bienvenue au pays de la plus internationale des eaux de vie, la liqueur divine, le prestigieux cognac. Nous sommes ici devant le château des Valois, le château où François Ier est né. En déambulant dans les rues patinées de Torula, ce champignon qui se nourrit des émanations du cognac, vous êtes pris d'une douce griserie. Vous avez inhalé la part des anges, la délicieuse et célèbre évaporation des eaux de vie. Nous voici devant l'église Saint-Léger, dont le zodiaque du portail est l'un des ensembles sculpturaux les plus significatifs du patrimoine cognacais. Plusieurs maisons sont munies de ces gratte-semelles juste à côté de la porte d'entrée. Le moment est venu de quitter Cognac et nous longeons les quais où sont accostés des péniches de toutes sortes. Nous arrivons tout juste à la frontière entre la Charente et la Charente-Maritime. C'est ici que les eaux douces du fleuve commencent à se mélanger à l'eau salée de l'Atlantique. Nous voici maintenant chez Christian Babineau,
un producteur de pinot qui nous accueille dans ses chais. Tradition et amour de la vigne, tels sont les mots d'ordre cultivés par la maison Babineau depuis 1699. La légende veut que le Pinot des Charentes ne soit pas seulement le fruit de la vigne, mais aussi celui du hasard. Son origine remonterait aux vendanges de 1589, au cours desquelles un vigneron commit l'erreur de remplir de mou de raisin une barrique contenant déjà de l'eau-de-vie de cognac. Furieux de sa maladresse, il remisa le fût inutile dans un coin de son chai. Quelques années plus tard, alors qu'il s'apprêtait à vider la barrique pour la réutiliser, il découvrit un merveilleux liquide, limpide et doré, fruité et capiteux, ensoleillé comme la terre des Charentes. Les moûts proviennent principalement, en ce qui concerne le Pinot des Charentes blanc, de cépages uni-blancs, Colombard, Montil et Sémillon. Le Pinot rosé est élaboré à partir de moûts de cépages rouges, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot et Malbec. Ceux-ci se doivent d'être produits sur l'aire d'appellation contrôlée des eaux-de-vie de Cognac. Le Pinot des Charentes est obtenu par assemblage en barrique de chêne d'environ 3/4 de volume de jus de raisin frais et d'1/4 de cognac vieux d'au minimum 1 an. Des critères très sévères au niveau de la maturité, des sucres naturels, du degré d'alcool et du vieillissement en fût de chêne en font un breuvage unique. T'es grosse, tu serais bonne à manger, hein? Belle grosse oie comme toi. C'est un signe.